Hakuna Matata. Bonjour Stéphane, je m'appelle Anne-Charlotte Monneret, j'ai 27 ans et je suis la déléguée générale de l'association EdTech France. C'est celui d'une bonne élève, j'aimais bien l'école, j'avoue. Et du coup, scolarité classique. Et ensuite, je savais pas du tout quoi faire. Donc, j'avais mis les 42 choix sur Parcoursup. Et heureusement, j'ai eu la chance de réussir le concours de Sciences Po. Donc, ça m'a évité de choisir. Donc, je suis montée à Paris, comme on dit en Provence. Et j'ai fait les 5 années de Sciences Po Paris avec un master spécialisé plutôt en finance et stratégie. Donc, plutôt business. Et après tout ça, j'ai commencé à travailler dans la tech chez Criteo, à Barcelone d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que la tech pour la tech, ça allait pas forcément le faire. Du coup, j'ai commencé à chercher ce que je voulais faire et l'éducation m'est apparue comme une révélation, vu que j'avais toujours aimé l'école, tu vois, c'est logique. Et je suis devenue prof de lettres classiques en Seine-Saint-Denis, grâce à une association qui s'appelle Le Choix de l'école et qui te permet, en fait, qui t'accompagne pendant tes 2 premières années d'enseignement en collège RED+. EdTech France, c'est l'association qui fédère les entrepreneurs qui mettent le numérique au service de l'apprentissage. Donc les entrepreneurs qui travaillent sur l'enseignement scolaire, le supérieur et la formation professionnelle. Ils sont 300 et on travaille avec 40 partenaires et le but c'est de les accompagner au mieux. C'est globalement faire à peu près tout et être au service de ces charmants entrepreneurs. Et le but c'est de fédérer cette communauté, donc l'animer comme tu peux animer une communauté d'entrepreneurs, donc des événements, des webinaires, du partage de bonnes pratiques et favoriser les synergies business avec les partenaires de l'asso, donc essayer de leur apporter le plus de marché possible et également essayer d'aller faire du lobby auprès du pouvoir public pour que l'éducation et le numérique deviennent un petit peu plus meilleurs copains. Donc globalement, tu fais tout le temps et j'aimerais bien qu'on soit 3. Chaque jour, c'est complètement différent. Donc, tu as bien sûr ton agenda rempli de calls, donc tu visualises à peu près comment ça va se passer. Mais tu rencontres des gens qui n'ont absolument rien à voir, d'un entrepreneur d'une petite start-up, au CEO d'un grand groupe, à la directrice de l'innovation d'une université, au directeur d'une business school, à des formateurs indépendants, à des gros organismes de formation, à un conseiller numérique ministériel. Donc c'est vraiment la diversité des gens que tu rencontres et surtout en fait comme je suis une association, les gens sont en général assez sympathiques avec moi. Le métier fait que je rencontre beaucoup de monde et tous ces gens-là vont avoir des problématiques différentes et des choses à résoudre différentes. Donc il faut vraiment être capable de sauter du coq à l'âne en permanence et ça demande une très très grosse concentration et parfois ça peut être un peu fatigant. La schizophrénie des tâches entre guillemets, le panel des choses à faire est quelque chose qui sur une journée peut parfois être un peu fatigant. Mais bon, on va pas se plaindre. Pour animer un réseau d'entrepreneurs en général, je pense qu'il faut avoir une fibre business, donc plutôt essayer de passer par une école de commerce ou peut-être même Sciences Po qui est assez généraliste, mais il y a aussi des BTS qui sont très bien. Et surtout, je pense qu'il faut passer par le terrain pour comprendre les gens avec qui on travaille. Donc, soit travailler dans une entreprise, soit, donc là, je suis sur la EdTech, travailler dans le secteur de la formation ou de l'éducation. Mais l'avantage de ce job, c'est qu'il n'y a pas de parcours tout tracé. Donc, il faut juste vouloir travailler dans la EdTech. Je pense qu'il ne faut pas suivre une voie toute tracée et se mettre la pression sur le fait que toutes les étapes de nos études ou de nos stages doivent nous mener absolument à ce point d'arrivée. Moi, je suis passée par le monde de la tech, je suis passée par l'enseignement dans l'éducation nationale, j'ai fait des stages chez BPI France, en banque d'affaires, donc je suis partie au Canada, en France. Je pense qu'il faut se faire confiance et se dire que toutes les étapes vont à un moment donné avoir une cohérence. Donc ne pas se stresser sur ça s'enchaîne mal, ça n'a pas de rapport, etc. La vie est telle que ce qui est important, c'est les rencontres et c'est pas forcément la cohérence du parcours. Qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend? Un petit pois coincé dans un ascenseur. Je pense que je serais une baleine bleue. T'es super grosse, personne t'emmerde, tu nages tranquillement, t'es hyper intelligente et tu repères tes potes, je suis hyper myope,
tu les repères super loin et tu peux vraiment te balader tranquillement. Tu passes entre les bateaux, entre les requins. C'est vraiment tranquille et en même temps, les gens te respectent un petit peu. Donc ouais, une baleine bleue très calme et un peu maîtresse de son territoire. Faut regarder le monde de Nemo, hein. Je suis complètement dévouée à la vaste cause de l'éducation et à la lutte contre les inégalités sociales, si tu veux tout savoir. C'est pour ça que j'ai enseigné 2 ans en Seine-Saint-Denis, à Stan, dans le 9-3. Et je crois dur comme fer aux études, à fiches métiers, à l'orientation, pour justement permettre à n'importe quel gamin et n'importe quel jeune de réaliser ses rêves. Donc ça, c'est un peu mon combat. Et j'ose espérer que les EdTech se mettent à ce service-là, à cette cause-là. Mais voilà, c'est ça, ma cause du cœur.